avant que les montagnes fussent nées, et que tu euses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le révérend Dr Lys Romuald Ngalibali, affectueusement appelé Pasteur Lys, le doc, le Rabouni, est né le 6 février 1966 à Ouesso, dans le département de la Sangha, en République du Congo. Fils de papa Joseph Ngalibali et de maman Hélène Moabonga, une femme humble et discrète. Je sais que j'ai eu des relations avec maman Hélène. Et à l'époque, c'était une ville mouvante. La plupart des fonctionnaires qui étaient affectés là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, ont divorcé avec leur femme. Parce que quand je suis arrivé, je suis marié par une femme là avec 17 ans. Le lendemain à Ouesso, on disait Mboketomba. C'est après qu'on me racontait ça. Moi, c'est un peu de chef, Anna bébé. Qu'est-ce que Madame Nayete n'a pas dans Ouesso? Voici la terre. Donc, je suis resté. Et je connais Hélène. Et Lucien. Le médecin qui était avec moi à l'époque, c'était un Français, le capitaine Hugo. Il me dit, c'est pas le bon. Parce qu'entre-temps, il est venu en consultation à la maternité. Et je ne sais pas comment le docteur était venu. C'est tellement que les matrones qui étaient là ont dû vendre la mèche. Le médecin qui était à l'époque, qu'est-ce que vous en pensez? Si tu ne peux pas avoir des problèmes avec ta femme, moi je vais admirer, je vais comprendre. C'est pas pour dire non, c'est pas lui. Alors qu'on lui proposa de rejeter cet enfant, M. Joseph Ngalibali décida de prendre ses responsabilités et d'accepter celui-ci. Je dis au médecin, je dis docteur, demain je viendrai vous donner la réponse. Il arrive,
C'est les Blancs, là, les Français, là, sont des grands moqueurs. Ça arrive comme ça. Alors, monsieur Galibali, docteur, chose est due, chose est promise et d'autres choses est due. Je fais là tout ça, là, je dis, papa, si tu ne fais pas, je vais rien. Je dis non, docteur, moi je suis responsable. Hein? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas ce qui est arrivé. Non, je ne peux pas. Si je non, s'il te plaît. Léna a fait ses consultations. Elle a accouché à la maternité. J'ai reconnu l'enfant. Il boite un peu. Parce qu'à l'époque, le palu là, c'est les enfants le plus souvent traités toujours par des injections. Et on lui a fait une forte fièvre, on lui a fait une injection de kilophore à l'époque, de kilomax. Certainement ça a pu pousser un peu le nerf sciatique. C'est comme ça qu'il a commencé à boiter. On peut commencer à romper. Bon. Si à l'époque, si c'était maintenant où la kinésithérapie a fait son boulot, et peut-être avec la rééducation, il pourrait marcher. Bref, il n'est pas comme un paralytique. Dieu merci, il marche sur lui. 3 ans plus tard, je reçois l'affectation sur le continent. Vous savez bien, tout l'enfant, tout le monde de 5 ans, on ne peut pas le séparer du sein de son enfant, il est laissé. C'est un garçon qui avait l'esprit d'entrepreneuriat. Hein? Le peu de gens qui commençaient à vendre quelque chose à Wessola pour avoir des petits besoins. Marchant dans les rues de la capitale de l'or vert, nul ne pouvait imaginer que ce garçon ordinaire, pour lequel certains éprouvaient un mépris, se cachait une valeur, se cachait un don pour l'humanité. Nul ne pouvait croire que ce garçon qui déambule quelquefois dans les palmeraies de la société Sangapalm était le père du réveil, du message du temps de la fin, apporté par le grand prophète William Marion Branham. Je me suis resté seul. Alors je voyais que non, peut-être qu'il y a la solution. Je dis, Seigneur, dis-moi maintenant quelle est la vérité dans ces choses-là. Je commence à voir que le problème était difficile. J'ai prié, aucune voix, aucun songe, aucun quoi que ce soit. Alors, je me suis rappelé qu'un jour, j'avais eu un rêve dans lequel j'ai assumé cela au prêtre, au pasteur, protestant, tout cela. Je n'ai pas compris cela. Je pensais toujours depuis mon enfance, que signifie le ciel. Le ciel est comment et comment les gens vivent là-bas. Alors, j'avais eu un rêve qui marque ma vie. Ceux qui ont connu connaissent cette chose. J'ai rêvé, il y avait comme quelqu'un, comme une femme qui était là, bon, qui avait son pagne là. Et on se trouvait comme dans un lieu et il y avait derrière, là il y avait comme un ravin, un rebord qui était très profond et très haut, un vide. Et il y avait des étoiles. À côté là, j'ai vu une maison comme une case, des briques. Et il y avait une porte. On m'a dit, le Jésus que tu cherches, c'est lui, cette maison-là. J'ai dit, quoi? Jésus est la maison là, le Seigneur Jésus. J'ai dit même au rêve à celui qui me parlait, qui me montrait, il dit, voilà, il m'a dit, le ciel que tu cherches là, la maison de Dieu où vous allez habiter, c'est cette case-là qui est formée de plusieurs briques-là. Donc c'était une case très bien là, bien faite, avec une porte. Je n'avais pas vu de fenêtre. Et c'est seulement une porte, comme une certaine cabane là, bien fait en briques cuites. Hein, des briques, ça se voit très bien la construction. J'ai dit quoi?
Je lui ai dit même dans le rêve, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comment tu peux dire des choses comme cela si j'ai un mémoire à faire? Il me dit, non, le ciel, c'est quoi? Je dis, bon, donc moi, si je meurs, je vais au ciel, je vais aller. Il dit, non. Tu vois, tu vois des places, d'autres places sont vides comme des fenêtres là. Il dit, voilà. Toi, tu as une brique pour accomplir cet édifice et être dans cette chose. Je ne savais jamais que la Bible a parlé de cela. Je ne savais jamais que dans le message, on parlait de cela. Je dis, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est pas? Je dis, mais Jésus, il dit, Jésus lui-même, c'est la porte de cette maison. Je dis, non. Il est la maison, il est la porte de cette maison. C'est en espace comme cela, c'est comment? Il dit, non, tu vas comprendre cela, c'est un mystère. Tu pourras comprendre cela. Je dis, bon, qui je peux aller pour que puisse comprendre? Il dit, non, il y a un pasteur là-bas sur la terre, là où vous vivez. Il te expliquerait ces choses-là. Je dis, mais je vais le rencontrer où? Il m'a dit, non, un jour, dans ton chemin, si tu cherches bien Dieu, tu trouveras cela. Je dis, mais je vais trouver ça. Alors, je me suis réveillé. J'ai dormi la même chose. Je me suis réveillé. Donc, c'est un rêve qui m'a troublé. Il y a des pasteurs protestants que j'ai vus, les pasteurs pentecôtistes, les évangélistes, les prêtres, pour leur vous m'expliquer cela. Ils n'ont pas pu. Alors, depuis ce temps-là, c'est cela qui m'avait poussé à lire des livres de Billy de tout cela et tout ça. Vous voyez, bon, c'est difficile pour un enfant qui est mondain, qui est habitué à une certaine vie, de commencer à se lancer. J'étais devenu bizarre. Je ne vivais plus chez mon oncle, je commençais à vivre chez les amis. Vous voyez, j'étais devenu très bizarre. Vous voyez, mes amis. Après un passage éclair dans l'église de Pentecôte, le 25 septembre 1993, selon les lois et préceptes du message du temps de la fin. Et de cette union naquirent 4 enfants, comme le frère Branham, dont un garçon et 3 filles, Siméon, Aguila, Déborah et Méda. Un papa affectueux pour ses 4 enfants, qu'il aimait beaucoup,
et qu'il éduquait passionnément avec l'aide de sa tendre épouse selon les principes de la parole. Le pasteur Lys était une personne spéciale en termes de bonté, de générosité, qui ne ménageait aucun effort pour faire du bien ou rendre service à une personne sans tenir compte de son église ou de sa doctrine. Le révérend docteur Lys Romuald Ngalibali avait un degré de sagesse supérieur à son âge, un cœur d'éléphant, Amen. Amen. Parce que lorsque le vent vient, Bote, ntango mopepe yaka, lorsque les vagues viennent dans l'océan ntango mbonge yaka kuna na ebale, ou dans le lac, to kati na tando masu tando ya mai, c'est pour enlever toute la saleté, eza bongo ete bimisa mbindo nyonso eke na ebanda. pour rincer toutes choses. Ete nde ezokisa makambo nyonso na bolamu. Et c'est qu'il y a quelque chose de bien qui vient. Ete na nsima nde eloko ya malamu ekoyaka. Je sais que l'arc-en-ciel a été secoué Nayebi ete losambo nde eningisamaki par makasi. beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes. Ete mekano ebele makambo mayike. Nous savons que c'est la main de Dieu Toyebi ete nyonso wana nde loboko ya Nzambe. pour faire la sélection. Bongo ete epona malite epona lisusu. Que ceux qui en sont dignes Ete etala boyo bazala na makoki. et les zéros Pe balongi. puissent se saisir de la vraie truc, Ete basima mpenza bomo ya solo. Amen. puissent saisir la substance. Ete basima mpenza eloko ya solo. Amen. Amen. Ce que je dis, c'est vrai, mes frères. Oyo nakoloba ezali ya solo bandeko na ngai. Que par des raisons de causes pour lesquelles la mort est venue, Ete nde na batina oyo esalaki ete liwawa na eyaka. nous avons beaucoup de gens que nous aimons qui sont partis, Nde toza na qui bato sont morts. ete bato mingi oyo tolingaka mpenza oyo basi bakei oyo bakufi. Nous disons que nous allons nous revoir. Mpe tokolobaki ete tokokutana na bango. Faites attention. Kebaka na yo. C'est pour cela que nous ne pleurons pas comme les païens. Nde na bongo nde biso olelaka te lokola elelaka bapakano. Ils pleurent tellement, Akolela mingi koleka. ils commencent à tomber. Akoma Ah, kwela. ah, ah. Ah. Regardez bien ce frère. Tala ndeko wana malamu. Séparation à la douleur, oui.
Mais ta douleur est trop. Est-ce qu'il croit que ce n'est qu'une séparation, on va se voir? L'Église ne réalisait pas que ce sermon intitulé « Le changement de sacerdoce », prêché pendant quelques mois, était le dernier. Alors, le 31 août 2014, le pasteur Lys fait ses adieux sans que personne ne s'en rende compte. Il y a une loi qui est dans l'univers, qui contrôle tous les éléments. Cette loi de la vie contrôle la résurrection. Et que si par hasard, le hasard n'existe pas, vous comprenez mon langage, et tu tombes sous le coup de cette loi, c'est fini, il va te prendre jusqu'au pays de la résurrection. Je crois que lorsqu'il y a la malheur, les malheurs, la meilleure chose, c'est l'heure est à la paix. Parce qu'on est dans un seul. Et parce que là où d'autres sont partis, mais d'autres sont sortis de là miraculeusement. Donc c'est Dieu. Après quelques jours, au mois de septembre, moi qui l'a toujours, et toute séparation a des douleurs. et nous sommes profondément blessés. 5 ans plus tard, dans cette contrée désertique, plus exactement le 28 août 2019, 6 heures et 9 heures, Richard d'Israël passèrent et les serviteurs de l'Église L'éternel, toi tu as donné. le mois de septembre. Donc soyez apaisés et répondez ce message du paix. Tout est justifié par le triple décès. Si vous ne pouvez pas relier tout à ça, vous n'avez pas encore compris le message. Non, vous n'avez pas encore compris Dieu. Vous devez être enseigné. Même lorsqu'on enseigne, si vous savez que c'était prédit, vous savez que ce qu'on est en train de compris ici, c'est la prophétie de Frère Branham. Vous n'êtes pas Daniel Curé. Vous êtes les gens dont les noms sont écrits dans les livres où Daniel Curé, on n'avait pas trouvé son nom. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Vous, lorsque vous arrivez, quoi? Comment tu es arrivé? Mais ce n'était pas prévu. Bon, c'était pas prévu. Il y a un problème ou un accident ou quelque chose qui est arrivé. Bon, moi, j'en ai marre de répartir. Ouvrez la porte. Ton nom, c'est qui? Je m'appelle William Branham.
Quoi? Qui peut dire Amen? Amen. Je m'appelle le pasteur Lys Ngalibani Romial. Quoi? Qui peut dire Amen? Parce qu'il sait. C'est un des généraux et des commandos qu'on a largués pour faire l'affaire. Qui peut dire Amen? Un message de revoir d'une grande ampleur qui a pris sens aujourd'hui. Et s'il m'est permis d'être là, je dirais, je ne suis pas seul. Hein? J'ai la troupe. Alléluia. Amen. Amen. Je dirais, je ne suis pas seul. Il y a les vaillants qui sont là. Je crois que je me tiendrai en retrait pour être sûr que le dernier des canards boiteux, il ne peut pas marcher, doit rentrer. Alléluia. Amen. Amen. Après quelques jours, au mois de septembre, mois qui l'a toujours accompagné dans ces grands événements, le pasteur Lys est évacué aux Émirats Arabes Unis pour des raisons de santé. L'adoration, c'est faire tant de soi. Après que le pain soit brisé, tous les seaux ouverts, le signe du Fils de l'homme manifesté, c'est là que la véritable adoration se passe. Alors nos yeux sont ouverts. Voyons notre Seigneur incarné. Oh, il est ressuscité. Le corps de mon Seigneur ressuscité. 5 ans plus tard, dans cette contrée désertique d'Arabie, plus exactement le 28 août 2019, entre 6h et 9h, les chars d'Israël passèrent et le serviteur de l'Éternel a trouvé la porte de la gloire. Le mois de septembre vient donc de clôturer avec la vie de ce grand vaillant en organisant le dîner. Le même signe, c'est manifesté. Sachez que la résurrection a déjà Chacun de nous passera au travers. Somme de la vie de la mort n'est pas notre part. Et que le tombeau n'est pas notre demeure. Et lorsque nous regardons les empreintes des pas qui sont les et cela peut rendre notre vie mais vous devez faire très attention.
Parce que les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que si vous ne mettez pas en pratique ce qui est enseigné ici, Dieu peut susciter de ces pierres les enfants d'Abraham. Amen. Vous devez faire très attention. Ne vous contentez pas simplement d'entendre, mais mettez-les en pratique. Amen. Pratique.